Chose dit, chose faite, nous avons promis d'actualiser ces images et vous donner des véritables informations de ce qui s'est passé le 27 février à Bukavu. Voilà, bonsoir à tout le monde qui tombe sur cette vidéo. Vous allez un peu comprendre qu'est-ce qui s'est passé réellement. Voilà, nous vous emmenons des preuves et des audios précisément déliés d'attaque de ce qui s'est passé à Bukavu. Première vidéo, entendez par vous-même. Première version que mimi nilikuwa pale. Nilikuwa kwa ile bâtiment ya Burume. Kama ndio Burume pale. Wale escalier pale. Bonanga alifanya diskuru, après diskuru akatoka anaenda dara alikuwa shafika hata Ferouge. Ndio wakasema sasa wale ba jeune volontaire wenye walisema bataingia kwa armée, juu walisema ba volontaire bajimanifester. Kukajimanifester nombre là de jeunes. Sana anga alienda ndio le general Biamungu, sisi Biamungu akabambia bote bapande sasa kule kutribine bafanye nabo kozeri. Wale wajene wakapanda bote kule, walikuwa ba mingi kameme. Population bakurudia manyumba bakaanza rudia na bale bakupanda kutribine liko wanapanda. Na heureusement mimi nilikuwa ningaliko pale, ndio tukasikia kama ni grenade karipuka kule pembeni ile parti ya parking ya nani ya Kadutu. Pukuru ya batu yote tukakimbia pale. Ikakuwa sauve kipe. Mimi nikaingia mwele nyumba pale mwele batima pale, mlango ulikuwa wazi, nikaingia mwele ule kupanda. Watu wakaanza pigania ile escalier pale, hakuna lisho. Après quelques minutes ingine karipuka. Ndio ikakuwa sasa shida. Nous avons encore une autre vidéo. Nous allons encore vous montrer ce qui prouve que ce qui était fait, c'était un coup planifié par le M23 lui-même avec le Rwanda pour massacrer la population, pour massacrer le peuple congolais. Regardez par vous-même qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà maintenant, c'est quand maintenant les bombes vont maintenant frapper de l'autre côté. Vous allez écouter même les sons. Attends qu'on puisse vous mettre bien les sons. Vous allez écouter les sons. Les sons étaient vraiment les mêmes sons. Écoutez un peu, vous allez voir. Voici, vous avez entendu et vous avez vu par vous-même. Maintenant, je vous explique qu'est-ce qui s'est passé réellement. Le plan que vous avez vu, c'était un plan fabriqué par l'ennemi lui-même. Et le plan a commencé au moment que Yakutumba lui-même a dit, dans ses vidéos, il s'exprimait, il a dit que nous sommes partout, nous sommes à Bukavu, nous sommes déjà là à Bukavu, nous sommes partout. L'ennemi, quand il a entendu cela, l'ennemi a cherché comment créer une mascarade pour montrer une mauvaise image de notre armée. Tout cela, l'ennemi va essayer d'accuser à Félix Tshisekedi. Mais, chose grave, par la grâce de Dieu, nous avons eu des images qui montrent vraiment réellement qu'est-ce qui s'est passé. Et nous avons compris en faisant des analyses pour comprendre réellement qu'est-ce qui s'est passé. Parce que ça ne montre rien que si c'était vraiment le gouvernement qui voulait faire cela, le gouvernement devrait frapper Nanga et Nanga devrait mourir ce soir. Mais parce que c'était un mascarade que les M23 ont fabriqué. Pourquoi attendre que Nanga puisse sortir pour qu'on puisse frapper ces bombes? Quel est l'intérêt que Nanga puisse partir, que Nanga et tout son groupe là, que c'est des malfaiteurs qu'ils puissent partir pour qu'on puisse frapper ces bombes? Quel est l'intérêt? Parce qu'on ne doit pas tuer la population, c'est pas l'intérêt de nos soldats. C'est pas l'intérêt de notre gouvernement. Oui, on peut bien essayer de tuer Nanga. Mais pour quelle raison
attendre que Nanga puisse partir, lui avec toutes ses amis, pour qu'on puisse frapper les bombes dans la population. Tout cela va tomber sur la tête de Nanga. Nanga va payer cher. Ça, je vous l'ai dit et je vous le rappelle. Nanga va payer cher. Parce que ça, Nanga est en train de sacrifier ses frères. Nanga est en train... Si vous ne comprenez pas ça, le Rwanda est en train de nous sacrifier en jouant avec Nanga. Nanga, c'est un pion pour eux seulement. Il peut même changer Nanga à tout moment. C'est que Nanga lui-même ne sait pas. Parce que maintenant, là, on ne fait plus confiance à Nanga. Les Rwandais ne font plus confiance à Rwanda. Parce que les Rwandais, c'est que Nanga, c'est un Congolais. On essaie d'utiliser Nanga. Parce que Nanga, tout cela, vous allez voir que les Rwandais est en train de chercher des mesures, comment se retirer. Mais pour bien se retirer, il va chercher comment mettre tous ces dégâts-là, tous ces problèmes-là sur la tête de quelqu'un. Et la personne qui sera victime sera Nanga.